Ouais, salut à tous. Donc je vais vous montrer comment je monte ma sèche, l'imitation de Stan. Donc pour pêcher en sèche-neuf. Donc là je la monte sur un hameçon de 14, un hameçon que m'a fait découvrir l'ami Yann l'année dernière. C'est du 124 BL. C'est un super hameçon. Donc il est légèrement plus long que le 103 BL. Il pique tout autant, il est plus solide, il a une grande ouverture, c'est vraiment un hameçon top. Donc aussi bien pour les sèches que pour les neufs, maintenant j'utilise presque que ça. Voilà. Donc, fil noir classique, je commence par un enroulement jusqu'à un petit peu plus du tiers de la hampe de mon hameçon. Voilà. Je vais prendre une mèche de paraposte gris, je pourrais prendre du marron, c'est pareil. Alors, le paraposte c'est un matériau super, c'est un matériau hydrophobe, très léger, donc je sépare bien les fibres. Je prends une mèche assez longue, voilà, je vais la passer sous le fil, donc là il veut pas. C'est toujours le même problème avec l'appareil, avec la caméra qui est entre l'hameçon et le monteur. Donc là je sais pas si vous avez vu, je la fixe de façon à former un V. Voilà, pour un petit peu plus de portance. Je pense que ça a un rôle, c'est utile. Vous voyez, quand je coupe le surplus, vraiment, le paraposte se met bien en éventail. Je pense que ça améliore la flottaison par rapport à un paraposte qui resterait vraiment bien droit. Là, j'en ai mis peu. Je peux en mettre un petit peu plus. Bon, je veux pas une mouche, c'est du 14, c'est pas pour pêcher très très lourd. Voilà. Je prends une pincée de chevreuil, donc du chevreuil classique, hein. Ça c'est un copain chasseur qui m'a donné un bout de chevreuil. Donc j'égalise mes poils, voilà, j'enlève le surplus. Alors mon aile je la veux vraiment longue, c'est parce que je veux vraiment que ma nymphe elle porte sur l'eau, donc je vais faire en sorte qu'elle soit assez longue. Une fois que je l'ai mise en place, je coupe tout de suite le surplus pour être moins embêté après. Je fais un tour lâche, deux tours lâches et je serre. Voilà. Je taille un petit peu dessous. Voilà, donc là il y en a une grosse pincée. Voilà. J'essaye de faire un pré-thorax assez propre. Il me reste à fixer le toupet, le hacle et à faire mon thorax en dubbing. Donc là il me reste à peu près un peu plus du tiers, entre le tiers et la moitié de l'hameçon, entre mon poil et mon œillet. Je vais à la moitié. Je vais prendre du paraposte orange. Voilà, je pourrais prendre du vert, du rose. Le rose, du rose pétant, ça se voit super bien. Je vais prendre une mèche. Voilà. Et cette mèche, je vais la doubler. Je veux vraiment un bon gros toupet. Donc je reviens un petit peu en arrière. Là, j'étais trop. Et je vais fixer mon paraposte. Voilà. Je passe un petit peu devant. Je vérifie. Ça a l'air pas trop mal. Je vais former une base. Alors, je vais former une base assez haute parce que je veux qu'il y ait un certain nombre d'enroulements de hacle. Donc, il faut que ma base elle soit assez haute quand même.
J'ai pas besoin de la chiader bien plus. Par contre, la base, voilà, pour le redresser un petit peu. Le hack, j'utilise des lancettes. Alors là, je suis allé chez mon détaillant tout à l'heure, il n'avait plus que des lancettes JMC, donc j'ai pris ce qu'il avait. Voilà, j'aime bien parce que c'est assez souple, c'est long, c'est vraiment calibré pile poil. Donc si on prend des lancettes pour hameçon de 14, vraiment ça va être pour des hameçons de 14. Et elles vont toutes être calibrées à cette taille là. Donc je la fixe jusqu'au sommet de la base que j'ai faite. Je redescends. Alors sur le forum, je vous ai mis que je faisais mon thorax avec un matériau hydrophobe qui sortait de chez Eurofly. Voilà, c'était ce genre de choses, ces combos ultra flottants. Je sais pas vraiment si c'est utile. Là, celui-là, je vais le faire en lièvre noir. Donc je le graisserai, je mettrai un petit peu plus d'aquarelle, peut-être. Voilà. Donc je vais faire un thorax. Voilà. Donc, essayer de faire un petit peu plus propre. Voilà, un thorax. J'ai toujours de l'espace pour ma tête là, vous voyez. Donc j'obtiens ceci. Maintenant il ne me reste plus qu'à enrouler le hack. Alors le hack, je vais partir du haut. Et je vais descendre petit à petit. Donc là ça fait 2 tours. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je fais 10 tours. C'est vraiment une mouche très fournie. Voilà, je tire tout en arrière et je le fixe. Voilà. Je fais une petite tête. Donc je couperai le surplus après. Alors pour faire ma tête, j'utilise un outil à demi-clé. Ça me permet de redresser les petites fibres qui sont près de l'œillet pour mieux dégager l'œillet. Donc si je regarde bien, mon œillet maintenant il est bien dégagé. Voilà. Mon toupet, je le coupe assez long. Ah, c'est une mouche que je dois voir. Puis maintenant, je vais m'occuper de la toiletter un petit peu. Parce qu'il y a des poils un petit peu de partout. Alors ce qui part un petit peu dessous et sur les côtés, je taille. Voilà. Alors c'est là qu'on voit, mon paraposte, il aurait mérité d'être un poil plus fourni, un poil plus long. Mais ça, vous pouvez le faire sans souci. On peut même s'en passer. Ah, c'est pas un problème. Ah, c'est une mouche très très fournie qui flotte, malgré son aspect assez grossier. Ah, c'est une mouche qui prend. Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Bon montage.